Depuis des siècles, les pêcheurs du Nord Cotentin pêchent le poisson à l'aide de cordes. Ces cordes sont constituées d'un cordage principal sur lequel on noue des petites cordes plus fines qu'on appelle des peils qui relient l'hameçon à la corde principale. Ces peils sont constitués par des cordages fins qu'on appelle du ravelin ou rivelin. Autrefois, les pêcheurs du Nord Cotentin avaient l'habitude de faire ces ravelins eux-mêmes, avec des petites corderies qu'on appelle des querets. On câblait les pelles qu'il a fait. Enfin, c'est du nylon parce que maintenant on trouve plus. On câblait ces choses-là. C'est comme du fil à coudre, enfin. Ouais, mais on câblait quoi. Et c'était du fil pour la pêche aussi. Ouais. Et câblé, ça vous donnait Câblé, le double ça... en solide. On le trouvait en blanc et on le teignait. Pas la forme d'un cœur. Ça fait 1 cm d'épais, avec une petite gorge au milieu. Ah oui, il faut le comme avec, vous prenez une pointe, puis vous la faites rougir. Puis après vous passez un truc de nylon dedans, vous le lissez. Ça, après ça monte tout seul. Puis alors, la tige, là, elle fait combien? Oh, c'est un peu beau, oui, ça doit pas... 25. C'est vite, parce que si vous en mettez pas, le truc... J'ai déjà fait plusieurs querets. Alors celui-ci a été fait vraiment avec des matériaux de récup, avec du fil de fer. Les bobines sont à peine dégrossies. C'est une boîte palette. Et en fait, normalement, voilà, il marche tout à fait convenablement. Alors j'en ai fait également un peu plus fignolé que j'ai monté sur un support, ce qui me permet de l'utiliser n'importe où, par exemple quand on a été dans les écoles pour les tapes. Voilà. Et j'en ai fait même d'autres encore. Ça c'était un prototype. Je voulais essayer en fait, voir si on pouvait faire des fils à 3 ou 4 brins, et là encore, ça marche tout à fait bien, sauf qu'évidemment, il faudra un toupin particulier, avec 3 ou 4 gorges, ce qui est plus difficile à réaliser que le cœur. En ce qui concerne les cœurs, j'en ai différents modèles, différents essais, avec différents angles, et puis le système pour le retenir avec un œil comme ça, comme un barfleur. Donc voici les différents éléments. On a donc les 4 bobines, le fil sans fin, ici, le fil de guidage pour le cœur, ici, le cœur avec sa gorge, et ici un poids pour tendre le fil de guidage. Et puis, en ce qui concerne le poids, voilà, j'ai pris un poids de pêche, comme ceci, avec un crochet, où on peut prendre à la rigueur un poids classique de balance de 200 grammes ou 500 grammes à la rigueur. L'important c'est que ça soit symétrique et quand ça tourne, il n'y ait pas de balourd. Si c'est un objet qui n'est pas symétrique, eh bien ça va remuer dans tous les sens. J'ai installé le queuret ici, accroché à la pince de mon établi, et je vais vous montrer comment fonctionne ce queuret. On a pris du fil de lin assez fin, on a fait un nœud de plein point à chaque extrémité et on les a accrochés au crochet ici. J'ai mis un bout assez court, ça fera une peille très courte, c'est simplement pour que ça reste dans le cadre de la vidéo. Voilà le fil que je vais torsader, je mets le poids et ensuite je place le cœur dans cette position-là. Le système est prêt, le cœur, le poids, le fil à torsader et le fil de guidage. Il faut essayer de le dégager un petit peu pour pas que ça se prenne dans le système. Et maintenant,
je peux commencer. On voit que le poids monte au fur et à mesure que le fil se torsade. Voilà, ma corde est faite. Je peux enlever le poids. Ce morceau-là ne se décroche pas. Alors, contrairement au modèle de Monsieur Blondel, en fait, ici, le cœur reste en place. Si on veut qu'il sorte, il faut écarter ces deux bobines centrales un peu plus. Et à ce moment-là, le cœur tombe. Voilà, on coupe. De ce côté-là, en revanche, il faut faire un nœud, autrement, les fils vont se décommettre. Voilà, et on a ainsi une petite pelle.